Ce week-end, le Paris Saint-Germain a pris seulement un point dans son match de Ligue 1 et finalement, c'était même plutôt bien payé et j'ai l'intime conviction que le LOSC aurait pu aller chercher une victoire. Un point pour le PSG au cours d'une semaine de Ligue 1, si c'est un truc qui peut sembler courant et anodin, c'est finalement assez représentatif du fait que ce Paris Saint-Germain, avec beaucoup de blessés, est cette année prenable et surtout sur ce début de saison. Dans cette vidéo, on va se poser la question suivante, est-ce que ce serait pas l'année ou jamais pour choper le Paris Saint-Germain? Est-ce que ce serait pas l'année ou jamais où on aurait un petit peu de suspense en Ligue 1? Alors évidemment, on va parler de la situation du PSG, les blessés sur ce début de saison, les points de vigilance à venir sur les mois qui vont se suivre et la rotation potentielle qui devra être mise en place. Et puis on parlera également de ce qui apparaît à mes yeux comme étant le concurrent principal du Paris Saint-Germain, à savoir l'Olympique de Marseille. Alors je sais, j'ai l'impression qu'on se retrouve toutes les saisons à dire la saison ou jamais, mais quand on regarde le classement de Ligue 1, on se rend compte que les journées commencent à avancer et que l'écart, lui, ne grandit pas, une fois n'est pas coutume, et que du coup on aura peut-être un petit peu de suspense. Donc installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. La vidéo est sponsorisée par l'application de référence pour suivre le football, à savoir Match en Direct. Avec Match en Direct, vous pouvez suivre toutes les rencontres qui vous intéressent et après chaque rencontre, vous avez des débriefs d'une grande qualité avec une partie statistique hyper développée qui comprend les kilomètres parcourus, les buts attendus. Pour chaque joueur, le détail du match avec ses courses à haute intensité, ses sprints, ses heatmaps, les votes de la communauté après chaque rencontre pour élire le joueur de la rencontre. Par exemple, lors du Marseille, c'est O'Reilly qui a remporté la palme. Et puis il y a plein d'autres petites features qui sont ajoutées et très sympathiques. Par exemple, le système qui vous permet avec vos potes de faire des prévisions pour les matchs, pour l'équipe que vous supportez. C'est le point matic et de voir finalement qui est le meilleur pronostiqueur. C'est également une application qui vous permet de suivre d'autres sports que le football, le basket, le rugby, la Formule 1. C'est disponible gratuitement avec le QR code et lien en description. Vous pouvez l'essayer, ça aide la chaîne. Merci à Match en Direct de sponsoriser la vidéo. Et si c'était l'année où le Paris Saint-Germain était le plus en danger en Ligue 1? Alors évidemment, sur le papier, le PSG reste supérieur à ses concurrents. Et si vous devez me demander mon pronostic, qui va gagner la Ligue 1, j'aurais tendance à vous dire Paris. Mais en attendant, le Paris Saint-Germain, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sortent d'une saison XXL dans tous les sens du terme. Une saison XXL en termes de résultats, ils ont chopé une petite compétition qui s'appelle la Champions League, je ne sais pas si vous connaissez, et ils ont également remporté la Ligue 1, mais surtout, en fait, ils ont quasiment tout gagné. Il y a simplement la Coupe du Monde des clubs qui leur a échappé, et on ne peut pas dire qu'ils ont été ridicules, puisqu'ils ont été jusqu'en finale. Ces nombreux résultats sont également synonymes de nombreux matchs. En plus, on parle du Paris Saint-Germain, donc une équipe remplie d'internationaux qui se coltinent également les matchs de leur pays, et ça crée de la fatigue. Si vous regardez les indisponibles pour le match face au LOSC, je pense que c'est assez parlant, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Marquinhos, Kvaratskhelia, Fabian Ruiz, ils étaient tous absents et il y a d'autres sujets qui sont sur la table. On peut par exemple parler des joueurs portugais au milieu de terrain où il y a eu des sujets de gêne, d'indisponibilité, de petits entraînements manqués, et bien ils vont tous être appelés avec leur sélection et forcément c'est pas la situation idéale pour la récupération. Petite correction, entre le moment où j'ai tourné la vidéo et le moment où je suis en train de faire le montage, il y a une info qui vient de tomber, João Neves est forfait et donc libéré par le Portugal. Il va pas faire partie du rassemblement, mais jusqu'à présent il était appelé et il a fallu qu'il soit forfait officiellement pour pas qu'il soit appelé, donc ça confirme malgré tout mon propos. Je tenais néanmoins à vous donner l'info si vous l'aviez pas vu. Et puis des joueurs comme Nuno Mendes ou Hakimi, ils enchaînent les rencontres. Nuno Mendes, on sait qu'il est fragile, donc parfois il faut les économiser. Ce qui fait qu'en termes de rotation, face à Lille, au cours de ce match du week-end, tu as eu cette équipe du Paris Saint-Germain. Et qu'on soit clair, il y a des joueurs talentueux. Évidemment, Gonzalo Ramos a coûté une blinde, mais il n'est pas monstrueux quand il est titulaire. Loin de là, il fait pas peur. Évidemment que Lucas Hernandez est un grand joueur, mais si on me demande, en 2025,
je pense que je le mets même pas dans les 3 meilleurs latéraux de Ligue 1. Évidemment, les jeunes du PSG, comme Mbaye ou Mayoulou, sont talentueux, mais ils sont quand même pas des joueurs de la stature des titulaires à Paris, c'est bien normal, et ils apparaissent pas comme des ogres insaisissables. Et en fait, tout ça fait que, ouais, tu peux te dire que le Paris Saint-Germain a évidemment été au paroxysme de sa rotation face au LOSC, mais le besoin de rotation pour faire reposer des joueurs qui sont extrêmement sollicités depuis maintenant une saison, le fait que tu n'aies pas non plus un banc absolument monstrueux, le fait que tu aies des joueurs fragiles, ça nous amène à penser que ce Paris Saint-Germain pourrait se retrouver assez souvent à aligner ce type d'équipe. Et ce type d'équipe, si c'est une équipe qui a de la gueule, si c'est une équipe qui en plus est capable de jouer bien, j'y reviendrai à la fin de la vidéo, ça reste une équipe qui te permet de rêver à aller chercher un résultat. Les Lillois l'ont fait avec un match nul, mais si on regarde le classement de la Ligue 1, on se rend compte qu'aujourd'hui le PSG n'a pas encore fait le break. T'as l'Olympique de Marseille qui est à un petit point derrière, mais c'est également le cas de Strasbourg, c'est également le cas de Lyon, et Monaco n'est pas non plus complètement largué. Donc en fait, tu te dis, il y a un scénario où ce Paris Saint-Germain, au cours de la saison, parce qu'il priorise la Coupe d'Europe, il va lâcher des points, reste à voir quel club peut en profiter. Et là, je me pose la question suivante, est-ce que c'est pas l'année ou jamais pour que l'Olympique de Marseille essaie de remporter la Ligue 1? Ça apparaît comme étant un vœu pieux, un souhait euphorique d'un Marseillais qui s'emballerait. Moi, je suis pas supporter marseillais, j'ai même pas spécialement plus envie de voir Marseille remporter la Ligue 1 que n'importe quel autre club. Donc c'est pas de l'emballement émotionnel que je vous mets en avant quand je dis que c'est l'année ou jamais pour Marseille. C'est que le Paris Saint-Germain va devoir jouer avec son infirmerie et ça va être complexe. Et l'OM m'a jamais semblé aussi fort en fait. Il y a les résultats récents qui peuvent donner lieu à de l'optimisme, mais au-delà de ça, quand tu regardes la qualité intrinsèque de l'effectif, tu as été recruté à Guerd et Benjamin Pavard, je pense qu'on a affaire ici à deux joueurs qui ont le niveau européen et qui valent bien mieux qu'une simple équipe de Ligue 1 au sens où on l'entend habituellement. Tu as des joueurs comme Greenwood, Højbjerg, Rouli qui ont fait leurs preuves et tu sais très bien que ce sont des éléments très forts, réguliers et fiables pour le championnat français. Et puis dans tes recrues, Pechao, Angel Gomez, O'Reilly, Emerson, Vermeuren, c'est quand même des éléments qui peuvent te donner du très très bon. En plus, j'ajouterais que tu as de la profondeur. Si on prend le cas Gouiri et Aubameyang, c'est assez intéressant par exemple. Aubameyang, je considère que c'est une bonne recrue, mais tu peux t'interroger sur sa capacité à enchaîner les matchs. Greenwood, c'est un joueur qui est hyper intéressant, mais tu sais qu'il a parfois des trous d'air. C'est deux inquiétudes, mais qui au final, combinées dans le même effectif, me donnent plutôt des certitudes. Je me dis que si tu as un trou d'air avec Gouiri, tu auras Aubameyang, et puis inversement. Donc on a affaire à un Marseille qui a un effectif de qualité, mais qui a aussi la profondeur de banc nécessaire à jouer l'Europe, à jouer la coupe et à essayer d'avoir un résultat en Ligue 1. Roberto De Zerbi va être jugé sur une équipe qui lui donne tous les moyens de satisfaire ses ambitions. Il y a des débats parfois, est-ce que Roberto De Zerbi mérite autant de hype que ça? Est-ce qu'il fait bien jouer Marseille? Est-ce qu'il a l'effectif suffisant? Aujourd'hui, on peut avoir une opinion sur absolument tout, mais est-ce qu'il a un effectif suffisant? J'aurais tendance à dire oui. Il y a enfin de la stabilité, il y a enfin de la qualité, il y a beaucoup de joueurs qui sont des internationaux du côté de l'Olympique de Marseille, et excusez-moi, mais quand je compare l'effectif de Marseille à celui des autres formations de Ligue 1, le Paris Saint-Germain mis à part, l'Olympique de Marseille m'apparaît comme clairement au-dessus du lot. Ça me fait dire que Marseille va aller chercher beaucoup de points en Ligue 1, qui vont commettre des erreurs comme n'importe quelle équipe, mais qui vont terminer la saison probablement sur un nombre de points très compétitif. Donc face à un Paris Saint-Germain qui va devoir faire jouer son infirmerie à pas mal de moments, plutôt qu'il va devoir faire jouer ses remplaçants pour combler les joueurs qui sont à l'infirmerie, je me dis que ça va être un peu kiff-kiff. Et vous savez quoi? Tant mieux si le PSG est challengé cette année. Déjà, je pense qu'on est tous amateurs de suspense. Il y a une phrase qui dit qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, et je pense que c'est le cas pour les Parisiens. Si vous êtes supporter du PSG, vous regardez la saison précédente, vous êtes content d'avoir gagné une Champions League, évidemment, parce que c'est historique, mais c'est historique parce que c'est difficile. La Ligue 1, vous devez être content de l'avoir gagnée, on va pas galvauder ce que représente le championnat français, mais pour autant, il n'y avait pas forcément de péril, et je pense que vous n'avez pas eu peur à 40 reprises au cours de la saison précédente
précédentes de ne pas remporter la Ligue 1. Si cette saison, tu te retrouves avec un PSG qui fait plus jouer les jeunes, qui fait plus jouer son banc et qui se retrouve un petit peu en péril, bah ça va redonner de la saveur à la Ligue 1. Ça va redonner de l'enjeu, de la saisir. Et j'ai même envie de dire que si le PSG l'emporte, le triomphe sera d'autant plus grand parce que les supporters parisiens pourront se vanter d'avoir remporté la Ligue 1 en faisant beaucoup jouer des mecs comme Mbaye ou Mayoulou, encore une fois de très bons joueurs, je dis pas le contraire, mais qui ne sont pas des stars internationales, qui sont des monuments du football à l'heure actuelle. Et ça déjà, bah, c'est cool pour les supporters du PSG, mais même au-delà des non-supporters du PSG, ben en fait, moi quand j'ai allumé ma télévision pour regarder le match entre le LOSC et le Paris Saint-Germain, j'étais pas mécontent de voir les compositions, parce que petit 1, un Paris Saint-Germain diminué, ça laisse à espérer que tu auras un match un peu plus équilibré, avec un peu plus d'enjeu, un peu plus de suspense. Je sais pas vous, mais moi, quand je regarde un match et qu'au bout d'une demi-heure, il y a 3-0, j'ai tendance à m'emmerder un peu sur la suite. Et puis en plus, même diminué, ce Paris Saint-Germain, il joue plutôt bien, il est pas désagréable à voir jouer. Donc en fait, j'ai envie de dire que tout le monde va être gagnant dans cette situation. Alors peut-être que le Paris Saint-Germain va miraculeusement réussir à gérer tous ses blessés, qu'il va réussir à enchaîner tous les matchs avec son équipe type de titulaire et qu'il n'y aura aucun problème, mais ça, j'y crois pas. Ce que je crois plutôt, c'est qu'il va y avoir un peu plus cette saison de matchs comme ça à suspense, c'est que finalement, bah, quand tu suis le championnat français, ça va être divertissant. Quand tu es potentiellement marseillais ou monégasque, bah, tu vas avoir cette petite flamme de l'espoir qu'il pourra être possible de garder au fil de la saison. Et c'est plutôt cool. Donc voilà, l'année ou jamais pour saisir le Paris Saint-Germain en Ligue 1, je le crois profondément. Alors ça change pas le fait que pour moi, Paris est favori cette année pour le championnat français, comme tous les ans, mais on l'a vu avec le LOSC, on l'a vu avec Monaco, le Paris Saint-Germain n'est pas imprenable, le Paris Saint-Germain peut perdre un championnat, et là on a quand même quelques éléments qui me font dire que c'est une hypothèse à envisager cette saison. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, moi je vous dis à demain pour une prochaine, salut!